Bonjour. La lettre encyclique Laudato Si, publiée le 24 mai 2015, est une lettre qui montre l'originalité de la pensée du pape François. Ce n'est pas la première lettre encyclique du pape François, mais c'est probablement la première qui a été écrite sur un ton aussi personnel et non pas à deux mains comme la précédente avec Benoît XVI. La lettre encyclique Laudato Si, de par déjà son nom, étonne. Laudato Si, c'est loué sois-tu Seigneur, une expression italienne. On se souvient lors de l'élection du pape François que celui-ci s'était adressé à la foule lors de son premier discours en disant vous savez que le conclave a eu du travail ou devait fournir un évêque à Rome. Et ce rappel que le pape est tout d'abord l'évêque de Rome, l'évêque de la capitale italienne, a introduit l'idée que ce pape allait faire de son pontificat un pontificat marqué par une certaine collégialité. Et en revenant non pas uniquement pour évidemment l'épiscopat romain comme son seul centre d'intérêt, mais en mettant en avant le collège des évêques du monde entier. La première chose qui frappe dans ce document, c'est que c'est un document visiblement destiné, adressé à tous les habitants de la planète, ce qui est un peu inhabituel pour un document magistériel. En effet, au paragraphe 3, ce document se dit destiné à, je cite, chaque personne qui habite cette planète. Autrement dit, on ne peut pas faire plus large comme audience. Donc, pas seulement à ses frères évêques, ou pas seulement au clergé, ou pas seulement aux fidèles catholiques. Cette encyclique est écrite dans un style nouveau pour au moins 3 raisons. La première, c'est que nous n'avons pas de longues références, comme habituellement pour ce type de document, à la tradition de l'Église, en commençant par les Écritures et en traversant le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Il y a évidemment quelques références dans la tradition, mais des papes conciliaires ou post-conciliaires, donc Jean XXIII, Paul VI et suivants, et aucun pape précédent. Il dresse, alors probablement parce que la pensée écologique est également un peu plus le fait de papes plus récents. Et puis, on voit également que, contrairement à l'habitude, ce document fait place à un chapitre, le premier chapitre, extrêmement documenté, un chapitre entier sur les enjeux écologiques et non pas directement sur un discours, je dirais, hors sol, qui viendrait surplomber les réalités. Il commence par un discours extrêmement charpenté qui est le chapitre 1 et qui prend le temps de redire des choses, de produire une analyse qui a été relativement saluée et remarquée de la part d'un pape sur un projet, sur un sujet de société, un sujet d'actualité. Également, deuxième point qui étonne, c'est la prise en compte des conférences épiscopales du monde entier et même des conférences épiscopales les moins écoutées, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, on a les conférences suivantes, les évêques d'Afrique du Sud, des Caraïbes, pas très souvent on les entend, les Philippines, la Bolivie, l'Allemagne, la Patagonie, les évêques de Patagonie sont cités, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, le Brésil, la République dominicaine, paraguayenne, la Nouvelle-Zélande, la Bolivie, le Mexique, l'Australie. Donc nous avons un étalement
continents, de la pensée, bien au-delà de la sphère méditerranéenne, bien au-delà de l'Occident et de l'Europe. Et troisièmement, nous voyons une autre source d'étonnement qui est l'ouverture à des pensées pour le moins inhabituelles dans une lettre encyclique. À commencer par le patriarche de l'Église orthodoxe, Bartholomée Ier, mais aussi un maître soufi est cité, un penseur protestant, donc Paul Ricoeur. Donc nous avons des références même à l'islam, hein, donc au protestantisme, et aussi un jésuite controversé dans l'Église catholique, qui a été sanctionné par l'Église catholique en son temps, par sa hiérarchie, Teilhard de Chardin. Peut-être pourrait-on dire qu'en tant que jésuite lui-même, il ne pouvait pas faire autrement que de le citer, mais il aurait pu en citer d'autres, et je dirais, plus présentables. Donc nous avons là trois éléments qui indiquent que cette encyclique est écrite dans un style nouveau, dans un style que Monseigneur Stinger a commenté selon cette belle formule: le pape François fait œuvre d'écologie dans la méthode. Il propose une écologie de la méthode, prenant en compte la totalité, ou disons élargissant sa réflexion à l'ensemble non seulement des problèmes de la planète, mais aussi aux voies multiples provenant des différents continents, des différentes sensibilités.